Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rester réveillé pendant la nuit, à imaginer pendant des heures la réplique assassine parfaite à une insulte que vous avez reçue 15 heures plus tôt devant public, auquel personne ne pense, sinon vous? Moi, ça m'est déjà arrivé et je me suis toujours dit, comment est-ce que je pourrais faire pour avoir la réplique la plus badass de toute l'histoire? Maintenant, le seul problème, c'est que la réplique la plus badass de toute l'histoire, elle appartient déjà à quelqu'un. Mais d'abord, un peu de contexte, bordel de merde. Donc en ce moment, on est en Grèce antique, puis ce qu'on doit savoir à propos d'Alexandre le Grand, c'est que c'est techniquement juste le roi du monde. Il a réussi à conquérir à peu près tous les pays qu'il a croisés, faisant de lui un empereur assez énorme. Et il est capable de regarder n'importe quoi puis de dire « ça c'est à moi, c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi ». Et à un moment donné, il était en Grèce, et il a rencontré dans la rue un philosophe qu'il connaissait du nom de Diogène. Ce gars-là était plus ou moins orthodoxe dans le sens qu'il passait la plupart de son temps sous, au milieu de la rue, il portait la même toge jour après jour, il faisait pas grand-chose sinon répondre à des questions que les gens lui posaient au fur et à mesure que les jours passaient. Et à un moment donné, Alexandre le Grand, il arrive après avoir conquis le monde au grand complet, puis il lui dit « Dis-moi ce que tu veux dans mon empire et je te le donne. » Et Diogène répond « Ôte-toi de mon soleil ». Ce que je trouve assez incroyable parce que c'est une figure autoritaire qui vient vers un homme libre et qui lui dit « Je peux te donner tout ce que tu veux ». Puis le doute, ce qu'il a répondu finalement, c'est « Des calices ». Il lui a montré son impuissance générale parce que ce qu'il ne pouvait pas lui procurer, c'était cet astre brillant dans le ciel qui nous réchauffe tous. Il lui disait techniquement « Laisse-moi tout simplement contempler, continue de faire tes choses, tandis que moi, chill ». Maintenant, si je vous mets au défi d'imaginer des versions modernes d'Alexandre le Grand, on en trouve plein. On trouve des conquérants, on trouve des présidents comme Barack Obama ou des hommes d'affaires comme Steve Jobs ou Bill Gates. Mais est-ce qu'on a des Diogènes? Est-ce qu'il y a des gens qui sont valorisés par le simple fait qu'ils ne font rien, qui sont tranquilles, qui dérangent personne, qui n'ont pas d'ambition et qui ne respectent pas l'autorité? Est-ce qu'il y a des Diogènes parmi nous? Est-ce qu'on a oublié la possibilité de contempler? Est-ce que vous connaissez un Diogène?